tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Que votre journée s'est très bien passée. Que votre semaine également s'est très bien passée. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ASMR. Comme vous avez pu le voir dans le titre et à la miniature, ce sera une vidéo de top et flop des déclencheurs que j'ai en ma possession. Il y aura donc 3 tops et 2 flops. Voilà. Donc sans plus tarder, nous sommes d'ores et déjà partis pour le mot de douceur de cette semaine, la semaine 8 du coup. Le mot de douceur de cette semaine est: l'aurore ressemble à un regard d'une tendresse infinie. L'aurore ressemble à un regard d'une tendresse infinie. Nicole Wood. L'aurore ressemble à un regard d'une tendresse infinie. De Nicole Wood. On est parti tout de suite pour le premier trigger, le premier déclencheur. Donc c'est un top et c'est tout simplement le pinceau, le brushing. Voilà, donc avec un pinceau de cette taille là, j'ai pas le nom que ça porte, je sais même pas si ça porte un nom. Je l'utilise uniquement pour faire des vidéos, donc voilà. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé pour faire des vidéos, mais je trouve que ça rend toujours bien, même en chuchotant à côté, etc. Je trouve que ça rend toujours bien. On est parti. Alors, bien évidemment, je vous invite aussi également à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, bien, il y a TikTok. TikTok, je suis assez actif sur TikTok. Ça commence à bien fonctionner. Également sur Instagram. Et également sur mon serveur Discord, qui est en description. De toute façon, tout est en description, hein, vous vous en doutez. Donc, voilà. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous voulez qu'on fasse peut-être des petits événements, etc. J'attends qu'on soit un peu plus. Mais voilà, si vous avez des questions également, ça peut se passer sur Instagram ou sur Discord, comme vous voulez. Voilà. Je vous invite également à laisser un petit like si vous aimez cette vidéo, ainsi que de la partager afin que la chaîne grandisse. N'hésitez pas également à mettre votre petit commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Donc pour parler un peu de ce déclencheur là, le brushing, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, de tout, vraiment de tout. Quelque chose de tout qui permet une relaxation, j'ai envie de dire une relaxation intermédiaire, dans le sens où c'est pas une relaxation qui va servir à s'endormir tout de suite. C'est un trigger qui va permettre de rentrer dans la relaxation dès le début, puis s'endormir après avec le temps. Mais je pense que c'est surtout un trigger d'accompagnement plus qu'un trigger à part entière qui sert vraiment de plat de résistance, j'ai envie de dire. Ça rentre un peu dans la case des triggers qu'on pourrait utiliser sur chaque vidéo, quoi. Il y a vraiment des triggers spécifiques qui marchent pour toutes les vidéos, il y en a qui marchent que pour certains types de vidéos, notamment tout ce qui est lumière, visuel. Ça marche pour un seul type de vidéo, malheureusement. Heureusement ou malheureusement, je sais pas vraiment. Mais par exemple, le brushing, ça peut servir pour du visuel. Mais ça peut aussi servir, comme je le fais actuellement, pour du brushing. Ça peut servir pour du RP également. Ça peut servir pour je pense, tout en fait, clairement. Ça peut accompagner un story time. Ça peut accompagner... Du coup, je disais, ça peut accompagner tout type de trigger.
Et, et oui, non, je pense que c'est un très bon accompagnant, en tout cas, ce petit trigger là. Moi j'aime beaucoup regarder des vidéos comme ça, un peu, j'ai envie de dire un peu brain massage, mais je suis pas sûr, massage pardon, je suis même pas sûr que ce soit tout à fait approprié ce trigger pour ça. Ça peut fonctionner, mais en général on n'utilise pas ça pour ça quoi. Voilà. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser également des vidéos, des petites vidéos roleplay. Des petites vidéos roleplay. J'avoue que c'est un peu dur de se mettre dedans. J'en ai jamais fait moi et j'appréhende un petit peu, je sais pas, j'arrive pas trop comment dire, à me prendre assez au sérieux, on va dire. J'arrive pas trop. En fait, il faudrait que j'écrive un texte précis et je n'aime pas trop faire des vidéos. J'aime bien quand c'est spontané, que je réfléchis pas trop à ça, que je discute, je passe un bon moment et j'ai peur de pas accrocher avec ça. Mais si vraiment vous en voulez, dites-le moi en commentaire et je peux essayer de vous tourner ça. On verra bien ce que ça va donner. Je sais qu'il y en a déjà 2-3 qui m'en ont demandé une. Donc si je vois que sous cette vidéo il y a des commentaires qui le demandent, j'en tournerai une. Et également dites-moi donc dans quel contexte vous voulez le roleplay. Voilà. J'ai aussi pensé à un autre concept qui va être un peu plus précis, un peu plus, j'allais dire inédit, mais pas vraiment en fait. Beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Ce serait de la lecture chuchotée, mais avec mes propres livres. J'écris pas mal de romans sous différents thèmes, sous différents styles littéraires. Je les écris moi-même depuis des années, depuis plusieurs années. Et donc je me disais que peut-être ça pourrait être intéressant de lire quelques pages avec vous de temps en temps, peut-être une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, lire un chapitre ou deux. Comme ça, voilà, j'ai plusieurs livres d'écrits totalement qui sont finis. Je les ai pas publiés parce que voilà, j'ai pas les contacts, mais ça m'intéresse pas forcément de les publier. Si vous voulez peut-être que je les publie sur Wattpad ou sur quelque chose comme ça pour que vous puissiez les lire. Ça me dérangerait pas. Si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse des vidéos déjà lecture chuchotée de mes livres. Donc j'ai déjà 4 livres qui sont déjà finis et j'en écris un autre actuellement. C'est pas des suites, c'est-à-dire que c'est des one-shot. Mais voilà. J'ai un polar, une romance et un roman d'aventure qui sont déjà finis. Là je travaille sur une autre romance, voilà. On va tout de suite passer, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup fait de brushing et que le but de la vidéo c'est aussi de parler d'autres triggers. Donc on va passer tout de suite au premier flop de cette liste. Je précise, hein, c'est subjectif, hein, cette liste, c'est ce que moi je ressens et avec lequel je suis plus à l'aise ou non à tourner et à faire des vidéos. Donc voilà, c'est avec ce genre de petits triggers. Donc c'est vous savez pour je sais pas si ça va faire trop de bruit, non. Mais voilà, en gros on peut les tirer et du coup ça fait un petit bruit un peu de tube et ensuite on peut l'utiliser pour je suis désolé. Ensuite on peut l'utiliser pour faire des bruits de bouche de loin. Donc voilà.
sais pas, je trouve que le son est trop étouffé avec cet objet. Donc j'aime moins ça, c'est pour ça que je le mets dans mes flops. Même si en soi j'aime bien regarder des vidéos des personnes qui savent le maîtriser. Moi je maîtrise pas, donc j'aime moyen. Mais bon. J'ai peur que ce soit vraiment fort pour vous. Si c'est le cas, je baisserai au montage le son. En théorie, ça va. Quand je vois le gain du micro, ça va un peu dans le jaune, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Donc je pense que ça va pour vous. J'en profite pour vous dire qu'on est quasiment aux 50 abonnés. Il me semble qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est à 45 ou 46, je sais plus exactement. Mais voilà, on est presque aux 50 abonnés. Bon, après, évidemment, les vidéos font plus de vues, c'est normal. Hein. Les vidéos font plus de vues que d'abonnés. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner si la vidéo vous plaît, si mes vidéos vous plaisent. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permet d'être au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort. Je rappelle que les vidéos sortent le mercredi et un short le lundi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que je crois qu'on sur les statistiques que j'avais vues, je crois 95% des personnes qui regardent les vidéos sont pas forcément abonnées. Donc c'est dommage. Voilà. J'avais vu qu'on avait fait, sur les 28 derniers jours, on avait fait 1800-1900 vues pour du coup 45 abonnés. C'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, c'est entre guillemets normal dès le début. On peut pas tout de suite avoir plein d'abonnés, il faut prouver un petit entre guillemets.
passer au prochain triggers, qui est donc un top. Je vous fais une petite pause, une petite ellipse pour le préparer. A tout de suite. Me revoilà. Donc c'est tout simplement les ongles, les faux ongles en fer comme ça. Les faux ongles en fer. Accompagnés de tout type de triggers à côté. Donc là j'ai un bout de bois que j'avais préparé. Ça peut être tout simplement tapé comme ça sur les ongles en eux-mêmes quoi. Ça peut être tout type de surface, c'est pareil, le tapping c'est approximativement tout. Surtout c'est pareil que le brushing, c'est quelque chose qui marche dans toutes les vidéos basiques, on va dire. On peut également faire du scratching. Donc voilà, c'est un trigger accompagnant entre guillemets, comme j'avais dit tout à l'heure pour le pinceau. Si j'emporte la bonnette, ça va pas le faire. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, le scratching c'est un trigger plus thématique, on va dire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que thématique, j'entends ça par le fait que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à une vidéo en particulier. Quoique en y réfléchissant, en fait, on peut le faire aussi en accompagnement. Comme ça, voilà, on pourrait le faire aussi en accompagnement. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Voilà.
assez basiques. Assez basique. Ce sera donc un trigger assez basique qu'on a vu récemment dans une vidéo. Ce sera donc, je disais, les petits Orbeez. Voilà, les petites boules Orbeez, je sais pas trop comment appeler ça. Voilà. Je mets ça dans la catégorie flop. Tout simplement parce que j'ai du mal avec ce son, moi personnellement. Même si en soi, je sais que certains peuvent aimer. Moi, j'aime moins. Donc c'est très très subjectif, mais voilà. Mais c'est très spécifique à certaines boules en fait. Il y a celle-ci et également celle-là qui sont concernées. J'ai aussi la banane avec les Orbeez, mais elle n'est pas concernée par ce problème. C'est je trouve que le son est mieux. Je sais pas trop ce qui change, mais le son je le trouve un peu plus intéressant. Pardon, ça a bougé.
à vous abonner, ainsi qu'à partager et commenter. Je vous souhaite une excellente